Ok, bienvenue mon chum à un autre épisode de Chummy TV. On est de retour, comme vous pouvez voir, ça a été long avant qu'on revienne, mais je suis pas mal dans le jus présentement, on va se le dire là. Puis je vais faire les vidéos le plus que je peux, mais dans la prochaine semaine, d'ici au Super Bowl, ça va être difficile, mais après ça, je vais être en feu puis je vais en faire le plus possible. Donc, on est de retour dans la NHL virtuelle parce que la vraie elle est de retour pour vrai, puis il y a des gros matchs, puis tabarnouche que c'est le fun. Ça faisait tellement du bien en fin de semaine de voir ça, là, enfin des matchs, enfin des équipes locales qui marquent, puis des foules de 20 000 personnes qui crient en même temps. Oh, que ça faisait du bien de cheerer pour une équipe enfin, pour une vraie équipe, de voir des vrais beaux jeux. D'ailleurs, il y en a des beaux buts, surtout faits aussi par des recrues, là. Ça, c'est impressionnant cette année. La course au trophée Calder va être l'enfer ben raide. Donc, on continue notre dynastie avec les Nordiques de Québec. Déjà quelques matchs de fête. Aux dernières vidéos, on a perdu difficile contre les Canadiens à Québec. Et puis, après ça, on est retourné... ça nous a pris 2 jours de se rendre au Centre Bell, l'autre bout de la 20. Puis, on a gagné ça 3-2. Donc, mais le Canadien qui est en 3e position dans notre division, dans notre conférence. Nous autres, on est en 8e. Puis, il y a Toronto qui est en 6e aussi. Donc, vraiment, là, c'est serré au bout pour devenir 3e. On va essayer de terminer ça 3e. Mais comme je vous l'ai dit, notre but, nous, cette année, avec les Nordiques, c'est de pas gagner la Coupe dès cette année en 2012. On veut gagner ça peut-être en 2014, en 2015, peu importe, dans quelques années. Puis pour faire ça, on a déjà 3 choix de première ronde. On a échangé des jeunes joueurs contre des choix de première ronde. Vu que le repêchage va être vraiment profond, puis il va y avoir vraiment beaucoup de monde qu'on va pas repêcher. Donc ça, c'est une bonne idée. Je pense qu'on est bien parti pour ça. Par contre, il nous manque vraiment des joueurs. Vous êtes au courant qu'il nous manque un centre de premier trio parce que Ville-Laino fera pas le job. Puis Oxen, il manque peut-être l'an prochain, il va pouvoir le faire. Mais peut-être pas encore cette année. Puis en plus, si on veut avoir du futur, moi j'ai vraiment le goût d'aller chercher Carl Turris. 23 ans, 4 étoiles, un centre 70 de mise en jeu, 80 overall. Là, il est écrit 3e ligne scoreur. Mais dans quelques années, il va être un premier centre. Puis il coûte pas si cher que ça. On pourrait le donner contre Armia. Sauf que là, eux, ils veulent pas Armia, puis ils veulent pas donner Carl Turris. Donc à ce moment-là, ça va être un peu plus tough de ce côté-là. Puis en plus, la Ligue approuve pas. Pourquoi la Ligue approuve pas? Attends un peu. Cette transaction ne va pas pouvoir se faire. La masse salariale des Ottawa Senators serait inférieure au minimum imposé par la Ligue. Come on! C'est quoi ça? Ah, c'est tellement gossant. Fait que là, ils ont pas assez de salaire. Tu sais, au pire, aller chercher Georges Larac, je sais pas. Aller chercher Marc Denis, il doit être tanné. Ah, tabarnouche. Fait que là, on peut pas faire d'échange avec les sénateurs, puis on va essayer de quoi, par exemple, là? On va essayer de quoi de bien touché. On va essayer de quoi? Parce que moi, je veux vraiment Carl Turris. Puis là, je veux l'avoir le plus tôt possible. Voyons. Bon. Carl Turris. Joel Armia. Peut-être que comme ça irait pas. Mais si je leur donne de plus... Pardy. Adam Pardy. Ah ouais. Pas besoin de ce gars-là. On va leur donner ce gars-là. Puis au pire, nous autres, on signera un autre. Ça, c'est pas grave. Il y en a plein dans les agents libres. Puis il vaut pas grand-chose. Puis là, la Ligue approuve pas encore. Comment ils gagnent 2 millions? C'est quoi l'affaire? Si nous acceptons cette proposition, l'effectif d'Ottawa compterait plus de 45 passes. Ah, ok, laisse faire, c'est beau. Grosse connerie. Tabarnouche, pas le moyen de faire d'échange dans ce jeu-là. À la limite d'échange, ça va pas être solide. Oh, ben, de toute façon, on est quand même bien placé. Je pensais qu'on allait avoir une saison pire que ça. Miller, ça coche. Steve Ott qui pogne des minutes de pénalité. Ogsen, Gerby, la deuxième ligne qui fonctionne bien. Je pense qu'on a rien à faire. Peut-être, attends un peu. J'avais dit aux dernières vidéos. Ouais, attends un peu, j'avais dit de quoi? Parce que là, c'est Eroff, c'est ça? Ils ont des défenseurs, attends un peu. Oui, je vais m'en rappeler. Moins 4, 8 points pour Eroff. Leopold. Moins 4, 4 points. Sekera. Moins 9, 4 points. Puis McNabb. Parce qu'il y avait un problème de défenseur, je pense. On avait vérifié depuis le début de la saison. Moins 7, 6 points. Ouais, c'est ça. Ces deux-là, ensemble, c'est peut-être pas le meilleur. Puis Sekera joue bien, malgré son moins 9. Puis on va mettre Sekera avec Eroff, défenseur pur, défenseur offensif. On va baisser Leopold ici. Comme ça va changer un peu les choses en défensive, mais pas trop. Puis à ce moment-là, peut-être qu'ils vont remonter dans le plus. Puis Miller va rester dans le net, ça, y a pas de trouble avec ça. Les trios sont bons parce qu'on gagne, puis c'est parfait. Bon, good. Bon, les sénateurs, parfait. On joue contre les sénateurs, on va vous péter la gueule parce que vous voulez pas échanger avec nous autres. Let's go, come on les boys, come on, on gagne ça, on commence une vidéo en feu. Let's go. Yes sir, 2-1, parfait. Alright. Gerby Oxen, toujours meilleur scoreur. Là, qu'on joue contre les Blackhawks de Chicago. Let's go, une autre victoire. Comment on est sur une série 6-4. Oh, Gerby, 1 point. Myers, beaucoup de passes. Il est rendu notre meilleur passeur. Ouh, l'offensive qui fonctionne même si on n'a pas de premier centre. Jacob Lagacé. Ok, ouais, c'est beau, parfait, on s'en fout. Un choix de premier tour. Ouais, on a gagné ça contre Daniel Catenacci puis Cody McCormick qu'on va peut-être même réclamer au balotage un jour. Donc, vraiment pas de trouble avec ça. Si on peut échanger McCormick 5-6 fois de même puis le ramasser au balotage après, ça serait pas pire. Puis Phoenix a réclamé Jean-Sébastien Giguère au balotage de Chicago. Bon, de Colorado. Good. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux.
Donc 2 games encore contre Montréal, back-to-back, home and home, à domicile. Puis on va faire tout de suite, on va simuler ça, ce match-là. On va voir qu'est-ce que le Canadien peut faire avec Scott Gomez. Et première période, ok, 0-0. 15 lancés pour Montréal, 7 pour nous seulement. Ça c'est ordinaire, 2 fois plus de lancés pour eux autres. Il va falloir que la défensive se reprenne. Il va falloir que l'attaque aussi qui prenne des lancers. Prenez des lancers de n'importe où. Le Carey Price est chancelant, c'est un site. Là. Tirez de la bleue, tirez de la rouge, peu importe, ça va rentrer. Come on. Deuxième période. Yes sir, quel état. But, ok, parfait. De l'enclave. Yes sir. Tir frappé court, alright. Puis les lancers, 21-20. Parfait, on s'est bien repris, c'est good. Lindy Ruff qui a fait un bon speech dans la chambre. Puis là, l'équipe qui est de retour dans le match. Miller qui fait les arrêts. Troisième période qui est commencée. Désavantage, parfait. 10 minutes. Désavantage numérique. Let's go. Parfait. 1-0. On va finir ça 1-0. Désavantage numérique encore. Yes! 3 de suite. Et la victoire 1-0. Ryan Miller. C'était pas un gros spectacle. On va se le dire. Là, les fans ils ont pris bien de la bière pour pouvoir apprécier le match. Mais on a gagné contre les Canadiens. Donc, maintenant, une fiche de 2-1 contre les Canadiens. Un jeu blanc de Ryan Miller. 4 victoires de suite même. Oh, l'équipe qui remonte au classement. Là, je pense que on se ramasse dans les top équipes. Là, t'as peu. 4 victoires de suite. Ouais, on était sur une séquence en plus de défaites avant ça. Puis là, on est... Ah, Toronto encore qui est égal à nous autres. Ouh, on se rapproche même du premier rang au classement général. Match numéro 4 contre le Canadien cette saison. Maintenant, on s'en va au Centre Bell. Première période. Yes, un but à Tyler en power play. Alright. Oh, que ça devait être beau. Mais il me semble que c'est Myers qui a dû faire la passe. Là, puis lui a dû faire un one-timer de l'enclave d'où ce qui était. Ouh, ça devait être solide. Tyler Ennis, notre joueur concession. Moi, je veux le garder. Je veux jamais l'échanger. Deuxième période. 1-0 encore, parfait. Canadien qui est absolument pas capable de trouver c'est quoi le problème avec Ryan Miller. Le problème, c'est qu'il fait tous les arrêts et que t'as pas d'attaque, Montréal. 16 lancés, 20 pour nous autres. Troisième période, let's go. On gagne ça encore. Désavantage numérique, yes sir, parfait. Encore un autre. Oh, ça fait 5 de suite qu'on aurait. Ville Lino qui marque. 2-0 en powerplay. Vanek qui score 3 buts en powerplay dans ce match-là. Un autre powerplay. Et la victoire. Ouh, René Bourque. Hey, lui, c'est vraiment là la bête noire de notre équipe, même si on gagne quand même. 4-1, victoire. Wouhou! Donc, 3-1 notre fiche contre le Canadien cette saison. On est rendu sur une séquence de 5 victoires de suite. Miller qui est tout feu, tout flamme. On ne change rien, on continue. Oh, l'Avalanche ici, moi je veux jouer ce match-là. L'Avalanche, c'est mon club. En plus, on joue les anciens Nordiques contre les nouveaux Nordiques. Ça va être un match qui va valoir la peine, ça c'est certain. Encore une autre victoire, let's go les petits Oilers. Ça fallait bien que ça arrête aussi cette séquence-là. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec Miller. Est-ce que je le laisse dans le but ou je donne une petite pause avant d'affronter l'Avalanche? Ça dépend, on va voir. On va pogner une équipe faible puis on mettra le gars qui commence avec un E. Je sais pas c'est quoi son nom. Il y a un E. Ça commence avec un E dans le goal. Yes, un jeu blanc. Bon ben Miller est encore solide. Nous autres, on est 5e. X est serré. Ok, Colorado, eux autres, sont 9e. Donc on va pas prendre de chance. On va continuer à... on va simuler ce match-là. Come on! Les anciens Nordiques qui s'en vont au Pepsi Center affronter les nouveaux... En fait, le contraire, les nouveaux Nordiques qui vont affronter les anciens Nordiques. Première période, 2-0. Ruff, Pomainville. Oh oui, tout fonctionne comme sur des roulettes. Puis les autres, ils ont même mis Alex Holt dans le filet. Ouais, il y a du mauvais sang. Il y a du sang bleu, blanc, rouge, lui. C'est pour ça. Oh, c'est pour ça. C'est pour ça que les Nordiques, ils mènent ça 2-0. Les lancers, c'est pas mal even. Deuxième période, 2-1 pour nous autres encore. Eric Johnson qui a scoré contre Ryan Miller. Pas de trouble avec ça. Troisième période, let's go. 16 lancés à 20. On fait une sixième victoire. Non, 5e victoire en 6 matchs, je pense. Ah, commande Downey pendant que je parlais, il a scoré. Oh oui, Ennis qui se reprend, good. Un snapshot de la bleue de Ennis. Ouh. Alex Holt qui a rien vu aller. 2 minutes à faire, 1 minute, c'est terminé. Une autre victoire des Nordiques. Oh yes. 3-2. Puis là, je pense qu'on peut partir pour un bon temps, là. On va simuler ça jusqu'aux Bruins de Boston. Ouais, ça va être parfait. Pomainville qui est rendu notre meilleur buteur. Myers avec le plus de passes. Regier qui est sa coche avec Myers. Hot qui est pas mal... Hot, là, sérieux. Déjà que j'ai vu un match en fin de semaine, c'était dimanche. Steve Hott qui a marqué tout qu'un but, un one-timer. Je pense que c'est un des meilleurs grinders de la ligue avec le gars des Sénateurs, le Chris Neal. Sauf que Hott, il est peut-être un peu moins physique que Chris Neal, mais Steve Hott, au moins, il est capable de marquer des buts. Un joueur qui me fait penser à... Pas Sean Avery, il est moins salaud que Sean Avery, mais il marque autant de buts, autant de passes, autant de points que Sean Avery. Il est certainement dans le top 3 des meilleurs grinders, des meilleurs attaquants défensifs de la ligue. Steve Hott, là, je pense que je veux garder ce joueur-là dans mon équipe des Nordiques. Les fans à Québec, ils l'apprécieraient beaucoup. En plus, avec un nom hot de même. Oh, mauvais jeu de mots, comment? Ah, désolé tout le monde. Ok. Donc là, présentement, je pense qu'on a une coupe de victoires, une coupe de défaites. J'ai pas trop suivi ça, je parlais. Mais Miller, qui est un des meilleurs goalers de la ligue.
24 victoires, 11 défaites, 24 victoires, 14. Donc on a 10 victoires au-dessus de notre nombre de défaites. Les Rangers, les autres avec Rick Nash, avec Brad Richards qui se font juste, sont même pas 500. Ok, le déplacement est fait, c'est parfait parce qu'en plus notre simulation est terminée. On va aller chercher ça. La OHL qui est terminée. On a besoin d'un attaquant. Dans la West HL cette fois-ci. Et puis on va faire ça 6 semaines. Yes, parfait. Ouais, on a gagné contre les Rangers. Regardez ça, 16, 6 et 6. Ça veut dire 16 et 22 sont même pas à 500. Puis ils ont des esprits de joueurs. Rick Nash, Brad Richards, tout ça. Ouh, Madison Square Garden qui est 11e dans la ligue. Ça va pas bien pour eux. Puis nous autres, avec notre espèce de simulation qu'on vient de faire, on est dans 2e position. Boston en 7e. Les Canadiens en 8e. C'est serré par contre. 53 points. Faut pas se laisser trop faire non plus là. Ouais, notre match en HL va être simulé. C'est pas grave avec ça. Ok, donc, but, première période. Un but de Jason Pominville, alright, qui est notre meilleur buteur. Tuukka qui va avoir une bonne saison cette année dans la vraie NHL, mais là, il peut rien faire contre nos Nordiques. Ils sont tout feu, tout flamme. Deuxième période, parfait. 1-0 encore, on n'a pas marqué, on s'en est pas fait scorer. 17 lancés, 15. Let's go, Ryan Miller continue sur ta lancée. Vraiment, à chaque fois que je simule, Ryan Miller, il fait tout que des arrêts. Ok, power play, c'est correct. Patrice Bergeron, let's go. Notre attaque, let's go, power play. Yes, sir! Nathan Gerby sur Tuukka Rask, alright. Gerby qui va aux déviations, solide. Alright, 1 minute à faire, c'est terminé. Une autre victoire, les Nordiques. Hey, tout va bien. Honnêtement, je pensais jamais qu'on allait être aussi fort que ça. Je trouve que notre équipe, elle craint. Elle craint un peu sur papier. Mais c'est comme tout, hein. Sur papier, ça vaut peut-être pas tout le temps. Oh, match All-Star, parfait. C'est pas mal là que je voulais arrêter le vidéo. Remarque que on est en dedans dans le timing, on est en avance sur le timing. Maintenant qu'on peut faire des vidéos de plus de 15 minutes, merci YouTube, faire des vidéos solides sur notre Devient DG plus long. Une autre jeu blanc de Ryan Miller, je pense qu'il a gaulé tous les games. Attends, on va arrêter la simulation. On va mettre, non pas contre eux. Ouais, on va mettre, contre les Sénateurs, on va mettre l'autre goaler avec un E. Ouais, parce que Ryan Miller, sinon il va être vraiment fatigué, puis je pense que ça doit jouer. Oh, un échange, attends un peu. Soit de deuxième tour de Chicago, soit de troisième tour de Winnipeg, en provenance de Winnipeg, contre Tony Lundman des Ducks. Y a-t-il d'autres échanges que j'ai pas vu? Non, il n'y a pas eu d'autres échanges, juste ça. Ok, cool. Parfait. Donc une victoire de Ryan Miller. On va aller voir un peu les positions. On est premier dans l'Est et premier dans la Ligue. Ouh, on est une puissance, man! Jamais j'aurais espéré ça. Puis en plus, on a le choix de Tampa Bay. Tampa Bay sont 6e, puis on a le choix de Washington 4e. Ok, ouais, peut-être que nos draft picks vont être un peu tard. Mais on va sûrement pouvoir faire de quoi avec ça pareil. Puis après ça, meilleur buteur, on n'est pas là. Meilleur passeur, on n'est pas là. Oh, vraiment une bonne équipe. Vraiment, oh, Chicago. Taze, Kane a ça. 3 sur 4 des meilleurs scoreurs. Chicago, puis même si on les a battus, ils ont quand même des bons scoreurs. C'est vraiment Miller, je pense, cette année. Gars, ça, 28 victoires, 21 victoires pour Newvert en deuxième. Mais il a gaulé pas mal toutes les games, mais il est solide. 93,91% d'arrêt. Ça donne 3e rang dans la ligue. Puis en moyenne de but contre, il est 2e. Donc notre défensive, puis Ryan Miller qui fait en sorte qu'on est premier dans la ligue. C'est quoi son nom? Enroth, ok, c'est ça, Enroth. Bon, je vais peut-être me rappeler. Goaler en E. Ouais, c'est ça, Miller qui a gardé pas mal plus de games que tous les autres goalers de la ligue. Mais c'est Miller, tu sais, il a 42 games, c'est pas mal ça. On a la moitié de la saison de fête. Je pense qu'il a pas gaulé 7 blanchissages. La meilleure saison de sa carrière présentement pour le Miller, qui vieillit, mais quand même. Ah shit, qu'est-ce que je viens de faire là? Je voulais pas faire ça, on s'en fout de ça. Ok, première période, 0-0. Deuxième période, 1-0, Carlson. Ouais, Carlson, bon, c'est Carlson. Puis c'est Enroth d'un net, mais c'est pas grave. Là, on se fait trop lancer au but. Comment on a la meilleure équipe de la ligue? Let's go, score ça, let's go. Ah, Eric Condra. Un bon petit joueur, ça, Eric Condra. Dans ma ligue de Web Sim Hockey, je l'ai. Puis il me vaut une. Attends un peu. Il me vaut une fière chandelle, ça se dit dessus. Je sais pas, c'est pas grave. Bon, on a perdu contre les Sénateurs, pas trop grave, pas tant un gros deal que ça. Enroth, 2e étoile. Oh, peut-être que. Ouais, c'est vrai que c'est l'attaque le problème, hein. Oh, les Islanders. Ouais, on va laisser ça là. Oh, par contre, contre les Hurricanes, je veux absolument Miller en forme. On va laisser Enroth dans le but. Donner une petite pause à Miller. Lui qui va participer au match d'étoiles en plus. Fait que, ouais, ça c'est parfait comme ça. Ah ouais, une autre victoire. Let's go. Comment, faut gagner. Moi, je veux des victoires. Yes, sir. 2-1, c'est parfait. Pominville, Myers. Oh, tout va comme sur des roulettes pour les Nordiques qui se dirigent vers un trophée du président. Tabarnouche. Les fans, la bombe, PKP, tout le monde jouit dans la même pièce. Ok, là, ça, c'est un match important, right? Position, Québec, 61-60 points. Les deux meilleures équipes de la Ligue. Puis ça, c'est un match avant la date limite de match étoile. Voilà, bon, finalement. D'ailleurs, il faudrait tellement qu'ils fassent une... Ok,